Nous sommes toujours le 15 mai 2020. Je fais un rajout à ma vidéo que je viens de faire, que j'ai intitulée Chat torturé par les armes psychotroniques, des radiofréquences des tortures détectées. Je vous donne le lien. Faire le montage, c'est compliqué, alors que j'avais appris, j'aimerais bien le faire, mais bon, le réseau empêche l'épreuve, le réseau empêche contre tout ce qu'une cible de harcèlement électromagnétique entreprend. Harcèlement électromagnétique, c'est-à-dire torturer à distance, avoir accès au corps d'autrui à distance. Les Américains savent faire depuis les années 70, les Français, avec notre retard de 20 ans, depuis les années 90-2000, ils savent faire. On peut torturer par ces armes à énergie dirigée, par ces armes psychotroniques, par ces dispositifs d'attaque à distance à base de rayonnement électromagnétique, lumineux, thermique, acoustique. On peut torturer bien évidemment aussi les animaux. Les animaux de cible de cette criminalité absolument crapuleuse, méconnue en France, hein, rien du tout. Vous avez quand même un petit article, droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Je le cite même si vous avez bien mieux dans dans les sources anglo-saxons, anglophones, russes. Donc on peut torturer des animaux, des enfants aussi, les enfants bien sûr, les animaux. Ce rajout pour dire que pourquoi ils s'en prennent à mon chat. Les réseaux de crapules s'en prennent aux animaux par sadisme, pour infliger bien sûr une douleur, une souffrance psychique à la personne, psychologique, et dans mon cas, ça pourrait être encore autre chose. J'ai un chat qui est connu par tout le monde, c'est un chat qui sort, qui n'a jamais été enfermé, je suis dans un immeuble, mais c'est un chat qui sort, qui remonte tout seul à l'étage où j'habite, etc. Il est aimé. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent peut-être pas qu'il m'appartient, mais il y en a beaucoup qui savent. Et donc, le fait de le faire disparaître, ça pourrait faciliter... oui, voilà, c'est ça. Le fait de le faire disparaître, ça pourrait faciliter, par exemple, ma psychiatrisation, hein, c'est le procédé classique de toutes les personnes qui gênent, hein, vous avez remarqué, hein, j'espère. Hein, voilà. Ou une éventuelle incarcération, hein, de voix utilisées contre les lanceurs d'alerte, les opposants, ou contre les personnes qui, comme moi, ou Elena Sagnol, ou je ne sais pas, Frédéric Laroche, qui dénonçons haut et fort ce qui nous est fait, qui dénonçons haut et fort cette criminalité. Nous faisons ce que l'article 434.1 du Code pénal nous dit de faire, nous oblige à faire. Hein. Voilà, dénoncer une criminalité. Il se trouve que c'est une criminalité étatique, alors bon, on est mal barré. Donc voilà. Oui, donc ils s'en prennent au chat pour le faire disparaître, pour le torturer, pour le faire disparaître, pour qu'il ne soit pas un rappel vivant en cas où il m'enfermerait, par exemple. Hein. Voilà, parce que là, voilà, comment se fait-il, où elle est, etc. Hein, il faut qu'on m'oublie. Ils auront du mal, je suis propriétaire de mon appartement, j'ai ma voiture avec les inscriptions dessus, dénonçant cette criminalité, je vous donnerai un lien. Voilà, donc voilà, je voulais rajouter ça. J'ai un autre chat qui a 17 ans, hein, 17 ans, mais qui, en pleine forme, hein, par contre, mais bon, il a 17 ans, on pourrait l'éliminer par une crise cardiaque à distance, comme ils ont fait déjà avec un autre chat. Je l'ai su que bien plus tard, je l'ai compris que bien plus tard. Hein, voilà, donc, mais voilà, il pourrait le faire, il pourrait l'éliminer. Ça serait plus facile, disons. Voilà, donc harcèlement électromagnétique, un euphémisme pour un assassinat, un assassinat par des tortures, par des irradiations sur des années. Moi, ça fait 6 ans que je suis dedans, je suis brûlée tous les jours.
Là, le chat donc a été brûlé sur la tête, comme je le montre dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, dont je vous donnerai le lien. Et il a laissé poser le téléphone, l'arrêt du téléphone sur sa tête parce que c'était frais, c'est frais, ça soulage. Voilà, et j'ai pu donc enregistrer le crépitement caractéristique des radiofréquences, que j'espère que ça sera audible, parce que je n'ai pas encore publié la vidéo.